Comment, sur vos écrans PowerPoint, créer des zones à cliquer avec, par exemple, ceci. Vous avez une photo avec différents acteurs. Par exemple, je clique sur la photo de ce jeune homme et j'ai son prénom et son titre qui apparaît. Je clique sur la photo de ce jeune homme et j'ai Sacha RH qui représente les RH. Je clique sur ce monsieur. C'est Igor de la DSI. Je clique sur ce monsieur. C'est Tom de la finance. Autre exemple et champ applicatif. Vous avez un tableau et vous avez prévu certains commentaires sur certains chiffres. Si par exemple je clique sur le 78 451, j'ai un commentaire de ce chiffre. Si je clique sur le commentaire disparaît. Je peux cliquer sur le 45 678, j'ai le commentaire. Cet autre 45 678, j'ai ce commentaire. Je peux cliquer sur le 1123, j'ai le commentaire du chiffre. Je peux aussi effacer à loisir les autres commentaires selon mon souhait. Alors, comment est-ce qu'on fait pour créer ces zones à cliquer, que ça soit des photos, que ça soit des organigrammes, que ça soit des graphes Excel, derrière lesquels vous avez prévu des zones à cliquer et des pop-up qui s'ouvrent comme ça, un petit peu que avec un esprit web. Comment réaliser ça? Je vous propose de le faire, de le faire à partir de zéro. Donc, je vais reprendre simplement, je mets l'écran à zéro et je vais juste récupérer cette photo, CTRL-C, hop, CTRL-V. Imaginez que vous avez la photo de votre équipe ou la photo, je ne sais pas, d'un organigramme avec des personnes. Ça peut aussi même, tenez, vous êtes commerçant, vous prenez la photo de, je ne sais pas, d'une devanture de boutique avec différentes zones à cliquer pour avoir le commentaire des différents produits qui sont sur cette photo. Bon, là, on va raisonner avec 4 personnes. Première étape, vous allez insérer des formes, c'est ce que j'appelle des zones à cliquer. Donc, première zone à cliquer, quand je vais cliquer sur ce bloc bleu, je vais avoir le commentaire de qui est cette personne. CTRL D, je déplace ce bloc bleu pour le mettre sur ce deuxième personnage. Et de la même façon, quand je vais cliquer sur ce bloc bleu, alors on va enlever évidemment la couleur, ça ne se verra pas, eh bien j'ai le prénom qui s'affichera. CTRL D pour déplacer ce bloc bleu sur ce troisième personnage. CTRL D pour le déplacer sur ce quatrième personnage. Voilà. Alors, je prépare mon matériel pour l'instant. Ce bloc bleu, je vais d'abord, dans format de la forme, volet sélection, le renommer. Donc, je vais appeler ça 1, chiffre 1. Ce bloc deuxième qui s'appelle rectangle 20, on va le rebaptiser, on va le réécrire 2. Ce bloc qui s'appelle rectangle 21, on va l'appeler 3. Et ce bloc qui s'appelle rectangle 22, on va l'appeler 4, tout simplement. Je ferme le volet de sélection. Ensuite, je vais mettre les textes que je souhaite qui s'affichent. Donc, on va l'appeler Alan, ce premier. Je le centre, je le mets dans la police qui m'intéresse, admettons la ceinture gothique, ici. Et cet Alan-là, je vais simplement le mettre sur fond blanc. Et regardez, format de la forme, modifier la forme. Je vais le mettre simplement en rectangle à coin arrondi, qui est une forme, on va dire, un petit peu plus moderne. Dans taille, option de texte, zone de texte. Je vais faire un alignement vertical au milieu pour que le Alan soit bien au milieu et je vais le positionner ici. CTRL D. Celui-ci, je vais l'appeler Fred. C'est au hasard, bien sûr, vous avez compris. CTRL D pour dupliquer la zone de texte. Celui-ci, je vais l'appeler Tom. Et CTRL D. Je fais un CTRL D. Celui-ci, je vais l'appeler, admettons, Mehdi. Voilà, donc j'ai Alan, Fred, Tom et Mehdi, Tom sans L. Et je souhaiterais qu'en cliquant sur la zone bleue, eh bien, ça soit Alan qui apparaisse, sur la deuxième zone bleue, etc. Donc, je souhaiterais que le Alan ici s'anime en fondu, c'est-à-dire qu'il s'ouvre en fondu, et que ce fondu se déclenche quand je clique sur 1. Vous vous souvenez, on a renommé, quand on clique sur ce bloc 1, c'est Alan qui apparaîtra. Fred, de la même façon, cette zone de texte qui s'appelle Fred, va s'ouvrir en fondu, et ce fondu va se déclencher quand je vais cliquer sur 2. Tom va s'ouvrir en fondu et ce fondu va se déclencher quand je cliquerai sur le bloc numéro 3 et Mehdi va s'ouvrir en fondu et ça va se déclencher quand je cliquerai sur le bloc 4. À ce niveau-là, a priori, tout va fonctionner. Je sélectionne mes 4 blocs bleus, format de la forme, remplissage, autre couleur de remplissage. Je vais mettre une transparence à 99%, c'est-à-dire que l'œil humain ne verra plus le bloc. J'enlève les contours, voilà. Et donc, techniquement, j'ai mon bloc ici, sur lequel je vais cliquer et qui va afficher Alan. Et pareil pour les 4 autres blocs. Mais l'œil humain ne verra pas ces blocs puisqu'ils sont en bleu, mais avec une transparence à 99%. Je vais fermer et je vais vous montrer que ça fonctionne.
je me mets en mode diaporama et je suis ici, je clique sur celui-ci, c'est bien Tom. Je clique sur celui-ci, c'est bien Mehdi. Je clique sur celui-ci, c'est bien Alan. Et je clique sur celui-ci, c'est bien Fred. Maintenant, je vais vous montrer comment on fait pour effacer, en fait. Je pourrais, après avoir affiché Fred avec, je sais pas, son métier ou le descriptif de son poste de chef de projet, eh bien, je pourrais, en cliquant sur Fred, le faire disparaître. Donc, pour faire cette animation-là, je vais dans Animation, Volet d'animation, et cet effet d'Alan d'ouverture, vous voyez, en cliquant sur la zone 1, eh bien, je vais simplement, ici, je vais juste vérifier le nom donc d'Alan. Je souhaiterais ajouter une animation de disparition en fondu, et je souhaiterais que cette zone de texte, qui s'appelle zone de texte 23, elle disparaisse quand je clique donc sur l'encadré numéro 1. Donc, ou quand je clique sur la zone de texte, pardon, on a dit numéro 23. Hein. Si je laisse ma souris dessus, je vois zone de texte 23. Donc, je souhaiterais que cette disparition se déclenche quand je clique sur la zone de texte 23. Je souhaiterais que Fred puisse, j'avais ajouté une animation de disparition en fondu, et que cette disparition en fondu se déclenche quand je clique sur la zone de texte 24. Je souhaiterais que Tom je puisse ajouter une animation de disparition, de sortie, et que cette sortie se joue quand je clique sur la zone de texte 25. Et de la même façon, Mehdi, j'ajoute une animation de disparition ou de sortie en fond du rouge, et ce fond du rouge va se déclencher quand je cliquerai sur la zone de texte 26. J'ai mon animation qui est complète, que vous pourrez faire sur un tableau aussi. Alan, ici, je peux le faire disparaître. J'affiche Fred, j'affiche Tom, j'affiche Mehdi, je peux effacer Tom, je peux effacer Fred comme on a effacé, et je peux effacer. Voilà. Je vous invite, maintenant c'est à vous de jouer bien sûr, je vous invite à revoir tout ça à tête reposée. Retenez, je vous ai fait la démonstration sur une photo, mais je vous ai montré l'exemple sur un tableau chiffré. Vous pouvez le faire sur n'importe quelle image, n'importe quel fond. Ça peut être du texte aussi. Je peux cliquer sur une zone de texte et avoir un commentaire ou une photo qui s'affiche ou une vidéo qui se déclenche avec ce même principe. On sélectionne le pop-up, l'affichage, le commentaire, ou la photo ou la vidéo. Et l'idée, c'est que l'animation de cette vidéo, de ce texte, de ce pop-up, se déclenche uniquement si je clique sur une zone, ce qui nécessite, vous l'avez compris, de renommer l'ensemble des objets avant de les animer. Voilà. Eh bien, à vous de jouer maintenant.